Ok. Bonjour, mon nom est Maryse Don. Je montre quelques images de l'extrait de l'extrait du livre Savitri de Sri Aurobindo. C'est une épopée qui relate l'histoire du couple éternel qui conquiert la mort. C'est l'histoire de la terre, mais en même temps celle de l'être humain. J'ai commencé par le livre du commencement. La terre roulée, abandonnée dans le chaos de l'obscurité, comme l'être humain peut le ressentir aussi quelquefois. Mais quelque chose a bougé dans cette obscurité profonde, quelque chose qui voulait être mais ne savait pas comment. Une blancheur appelée un changement. Une préscience de lumière se manifestait comme un vague sourire pour tenter un cœur désert. Bien que l'obscurité reste encore très présente. Une mémoire, celle d'un paradis perdu, tentait de revivre, de réapparaître dans les méandres du cerveau. Un espoir de lumière se manifestait comme un espoir peut dans nos vies tout à coup nous sortir de l'obscurité. L'obscurité cédait comme un manteau qui tombe, découvrant un monde nouveau. Et par les pâles trouées de l'univers, du ciel, apparaît la lumière. Et c'est l'aube de la clarté qui se manifeste pleinement comme une vision surnaturelle. Au centre de l'infini, il y a comme un visage de calme ravissement qui apparaît. Et dans le deuxième tome, c'est l'apparition de cette lumière comme une déesse qui emplit tout l'univers et embrasse les cieux. C'est un poudroiement de lumière où toutes les choses, même les plus ordinaires, deviennent extraordinaires. Mais cette intensité de lumière et de vérité ne peut guère être supportée par la terre et par l'humanité. Elle finit par se voiler et comme disparaître. Le jour retrouve sa lumière terrestre, sa lumière ordinaire, qui est ternie par rapport
à l'éclat divin. Et Savitri, la fille du soleil, qui est envoyée sur la terre pour la transformer, qui vient pour aimer et sauver, se réveille au milieu de ces tribus et de ce monde. Elle entre dans un monde de plaisir et de larmes où la félicité n'est pas. Et elle se trouve prisonnière dans un filet terrestre, le filet de tous les obstacles de l'humanité. Ainsi, elle devient incomprise et seule dans ce monde qui n'est pas le sien, mais qu'elle a choisi pour transformer. Tous les obstacles de la vie humaine sont là et l'encerclent. Et elle est condamnée à la destinée terrestre de la souffrance et de la mort, puisque Savitri meurt. Satyavan meurt. Et c'est la fin du livre des commencements, mais je suis passée sur la conclusion du livre 10, où Savitri, après de longs combats avec la mort, finit par lui dire lève-toi de mon chemin, laisse-moi passer. Et elle triomphe de la mort, retrouve son époux Satyavan, et ils reviendront tous les deux sur la terre pour un autre monde.